d'Halloween. Et si je vous montrais comment faire ceci? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, nous sommes le 28 octobre, dans quelques jours c'est Halloween, et je vais vous faire une vidéo recette citrouille, pas soupe à la citrouille, mais comment faire ceci. Allez chercher dans votre stock de la laine, orange ou pas, parce que des citrouilles, elles ne sont pas nécessairement oranges, vos aiguilles, une aiguille à laine, de quoi faire du rembourrage, du matériel de rembourrage, une paire de ciseaux et en avant, parce que là, je vous détaille rang par rang comment faire des petites citrouilles. Comme dit dans l'intro, aujourd'hui, on va faire ceci. Alors, c'est mon petit cadeau d'Halloween. L'année dernière, je vous ai parlé des mythes. Je ne sais pas si c'est un cadeau, en fait, les mythes. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ceci. Alors ça, c'est un tuto que vous allez retrouver sur Internet. J'ai fait quelques adaptations à ma sauce. Vous allez retrouver, il y a des patrons gratuits sur Ravelry en anglais. Je ne sais pas si ça existe en français, mais j'en ai vu passer pas mal. C'est quand même pas chinois, c'est un truc super facile. Et moi, je me suis dit, c'est l'occasion de vous montrer un peu comment faire ça, de vous offrir ce tutoriel-là avec quelques petits conseils, sans vous faire payer, parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous faire payer pour ça, et je trouve que c'est sympa comme petit cadeau d'Halloween. Et puis, comme ce sont les vacances, en Belgique, ça fait déjà une semaine que c'est commencé, mais je pense que les Français aussi vont ou entrer en vacances ou sont déjà en vacances. C'est l'occasion peut-être d'essayer de faire des choses avec ses enfants, de leur apprendre à tricoter. Alors peut-être que vous devriez faire le corps, et eux, la tige de la citrouille, ou vous les aidez à rembourrer, ils vont rembourrer, enfin voilà, il y a moyen de s'occuper avec des enfants pour faire ce genre de choses. Donc, c'est une citrouille, vous l'avez vu, hein, mon mari a dit que ça ressemblait à une mandarine, mais bon bref, on ne va pas discuter. C'est une citrouille, et qu'est-ce que j'ai utilisé pour cette citrouille? Donc là, maintenant, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour faire ce genre de choses. Vous pouvez tout à fait utiliser des restes. Je vous montre ce que vous pourriez utiliser. Il n'y a pas d'échantillon dans cette citrouille. Je n'ai pas fait d'échantillon. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut la faire dans toutes les tailles possibles et imaginables de fil. Vous pouvez doubler votre fil pour avoir quelque chose de plus gros. Vous pouvez tout à fait envisager de le tricoter simple et avoir des toutes petites citrouilles. Libre à vous. Il faut juste adapter les aiguilles en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce que moi j'ai utilisé pour ce fil? D'abord, on parle du fil. J'ai utilisé ceci, qui est de la néon de langue, qui est du polyester recyclé, majoritairement, 65%, non, 67%, et 33% de mérinos. En fait, ce fil, c'est un tube. Vous voyez, on file particulièrement, en fait, regardez. C'est une sorte de chaînette, donc un tube, un fil tubulaire, sur lequel on a soufflé du mérinos. Alors c'est jaune, néon, et moi j'ai un résultat qui n'est pas jaune néon. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai tricoté très serré. C'est un fil qui normalement se tricote, pour l'avoir très aérien, en 7 et 8. Je ne l'ai pas tricoté en 7 et 8, je l'ai tricoté en 4,5. Donc, par exemple, voilà le genre de fil que vous pouvez utiliser. J'ai ceci aussi. J'ai fait mon stock pour vous montrer les oranges que j'ai, parce que je n'ai pas grand-chose en orange, c'est pas vraiment une couleur que je porte, que j'utilise, enfin, voilà, parce que hein, je suis blanche, hein, regardez, je ne suis pas spécialement quelqu'un de très bronzé, et l'orange, en fait, ça me fait paraître encore plus livide que je ne le suis. Donc je n'utilise pas énormément d'orange, mais ça, ce sont des pelotes qui m'ont été offertes par Lang lorsqu'ils ont lancé leur collection. Donc ça, c'est de la Happiness de Wool Addict, qui se tricote en 5,5. C'est un échantillon de 18, l'autre c'était un échantillon de 12, donc il me faudra peut-être des aiguilles un tout petit peu plus fines, et encore, parce que c'est un fil ruban, voilà, regardez, c'est un fil ruban, c'est légèrement différent de l'autre fil, donc c'est pas un tube, c'est un fil plutôt ruban. Et la composition est de... Il y a du coton, je sais, mais je pense qu'il y a du polyamide dedans, oui, il y a 65% coton et 35% de nylon. Donc, voilà, ça c'est le genre de fil que vous pouvez tout à fait utiliser. Vous pouvez envisager de faire quelque chose d'un peu plus fun, qui est de la Liberty. Vous allez avoir une citrouille qui va être un peu fun. Celle-ci, c'est du 100% coton et elle se tricote en 6. Voilà.
échantillon 11. Donc voilà par exemple un orange un peu moins vif que vous pouvez tout à fait utiliser. Maintenant, vous pouvez tout à fait envisager d'aller partir sur un fil à chaussettes. Ici, j'ai de la signature. Ça va être un peu plus caramel, on va dire. J'ai de la signature qui est de la du Yorkshire Spinner, qui est de la laine que j'adore pour faire des chaussettes, du Blueface Leicester et un mélange de nylon. Et ça se tricote très finement. Ben, vous pouvez tout à fait la doubler. C'est envisageable. Donc, pure laine. Ou alors partir sur ça. Moi, c'est un reste, un fil qui s'appelle... j'ai utilisé ce fil pour faire un patron qui s'appelle Fox. C'est Red Arctic, je pense, ou Fox Arctic, ou un Fox intergalactique. Enfin, c'est une couleur de chez Arcor Iris Yarn que j'ai utilisée, à mon avis, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Je l'avais acheté au dernier salon à Malakoff avant que le Covid n'arrive. Ouais, si j'ai bon souvenir, c'est ça. Donc c'est un reste. C'est un mélange de soie, nylon, je pense, et mérine et mohair. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ça pour donner un look un peu fun. Libre à vous, hein. Des citrouilles, elles ne sont pas forcément oranges. Dans notre tête, les citrouilles, elles sont oranges, mais il y a des petits marrons, il y a enfin plein de choses. Je ne peux pas vous dire comme ça parce que ben, voilà, il y a les courges butternut, il y a les courges spaghetti. Vous pouvez tout à fait envisager de faire ça en blanc, en vert. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un peu fun ou de faire des citrouilles psychédéliques si vous avez envie? Libre à vous. C'est une excellente manière d'utiliser les restes. Donc ça, c'est le genre de fil qui vous convient. Et puis, il faut un peu de fil pour faire la tige. Alors, moi, j'ai utilisé celui-ci pour la citrouille ici. Celui-ci qui est un fil épais. C'est un reste, c'est un mini écheveau que j'ai reçu de Fiber Co quand je suis allée à H+H. H+H, c'est un très gros salon pour les professionnels. Et ils offraient des mini écheveaux de leur fil. C'est des échantillons. Je ne savais pas quoi en faire. Ben voilà, j'ai trouvé l'utilité. La dernière fois que j'ai été à H+H, je pense que c'est en 2019. Donc voilà, c'est un fil qui date. Je ne saurais même plus vous dire ce que c'est. Je ne sais même pas s'ils l'ont commercialisé. J'ai utilisé ça. C'est un fil single, mais ça va très bien, ça fait très bien le job. Vous pouvez tout à fait envisager aussi de partir sur du coton. Voilà, moi j'ai un Rainbow Wheat 6, donc c'est un équivalent d'Ikea, 100% coton, qui va faire un rendu très net et vous allez tricoter serré. Alors il préconise de tricoter en 3,5, je ne tricoterai pas en 3,5. Je vous explique juste après. Donc ça c'est un 100% coton pour faire, j'en ai en orange et en brun, j'ai pris la brune pour vous montrer, pour faire la tige, mais on peut partir en disant je ne fais que du coton. Parce que forcément, c'est le genre de choses que vous allez peut-être stocker, donc faites attention aux mythes. C'est la vidéo que j'ai faite l'année dernière pour Halloween, c'est la vidéo sur les mythes. Aujourd'hui, c'est un peu plus fun, on va parler de citrouille. Donc, vous pouvez tout à fait dire, moi je n'ai pas envie, ça va être de la déco, d'utiliser de la laine. Donc vous pouvez partir de dire, moi je ne vais faire que du coton, ou que de l'acrylique, ou que du polyamide, ou peu importe, libre à vous de toute façon, donc toutes les laines conviennent. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Ça, ce sont les laines. Il vous faut des aiguilles. Alors ici, j'ai 2 sets d'aiguilles. Pourquoi 2 sets d'aiguilles? Parce qu'en fait, il va falloir faire votre citrouille et il va falloir faire un I-cord. Et donc, moi, cet I-cord, je le fais avec des aiguilles plus fines et la citrouille, je la fais avec les aiguilles plus grosses. Donc, 2 sets d'aiguilles Adi Crazy Trio. J'ai fait une vidéo comment se servir de ces aiguilles-ci, mais vous partez sur la méthode que vous préférez pour des petites circonférences, donc soit du Magic Loop, soit des aiguilles coudées, soit des doubles pointes, ce avec quoi vous êtes à l'aise, parce qu'on va tricoter en rond. Il vous faut des aiguilles à tapisserie. Je vous montrerai, et elles sont importantes parce qu'en fait, on va rentrer les fils, mais pas que rentrer les fils. Donc, il faut une aiguille suffisamment longue pour pouvoir passer à travers la citrouille. Donc, des aiguilles à tapisserie, ici, c'est des aiguilles à laine. Et il vous faut des crochets. Alors, 2 crochets, pourquoi? Parce que on a des laines différentes, donc j'ai pris 2 tailles de crochets différentes. Mais moi, je vais surtout me servir de celui-ci, qui équivaut... Alors, c'est un 5, parce que je n'ai pas retrouvé mon 4,5, mais sinon j'aurais pris un 4,5, parce que mes aiguilles double pointe, mes aiguilles Tredio sont des 4,5. C'est pour le montage. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais
ce montage-là vous permet d'avoir un fini, mais vraiment tip-top. Regardez, c'est ici. Alors, c'est la tête de la citrouille, parce qu'on ne sait pas fermer complètement la citrouille au fond. Donc, moi, la base, je la cache et je fais mon montage ici. Ça permet d'avoir un montage circulaire sans se prendre la tête et d'avoir quelque chose de très propre. C'est un montage que j'utilise au crochet, que j'utilise pour faire les châles circulaires, que j'utilise pour plein de choses et que je trouve vraiment bien. J'ai fait une vidéo sur comment apprendre les techniques de base du crochet, parce que le crochet vous sert aussi dans le tricot. Donc c'est l'occasion pour faire un montage en rond, sans vous prendre la tête à monter ça sur des aiguilles double pointe ou sur un magic loop. Franchement, on peut se prendre la tête avec les montages sur 8 mailles, 6 mailles, franchement c'est compliqué. Donc il vaut mieux commencer avec un crochet. Et après, du rembourrage. Alors ici, c'est de la laine lavée et fun fact, en fait, cette laine-ci, c'est de la laine que j'ai reçue en recevant mes colis de cosmétiques. Ils ont décidé, au lieu de mettre du plastique, au lieu de mettre de la frigolite, de mettre de la laine lavée. C'est très chouette. Je trouve ça vraiment sympa, parce que c'est écologique, évidemment. Ça, c'est le genre de choses que vous ne gardez pas. Eh bien, vous allez le jeter. Vous pouvez couvrir vos plantes avec de la laine comme ça. C'est un excellent isolant. Ça se dégrade, ça se met au compost. Moi, je m'en sers pour me rembourrer les petites bidules et ça sert toujours. Donc, c'est de la laine. C'est probablement ce qu'on appelle des blousses. Les blousses, en fait, c'est quoi? Les blousses, ce sont quand on peigne la laine au moment du filage, au moment de la préparation du filage, quand on fait les rubans, en fait, on passe, je l'ai déjà expliqué, on lave la laine, on la garde et puis on la peigne. Et quand on la peigne, en fait, il reste toujours des petites fibres, des fibres trop courtes pour pouvoir être passées dans le fil. Et donc, ça fait du résidu. Et ce résidu s'appelle les blousses. Et donc, c'est probablement des blousses. Voilà. Donc voilà, une excellente manière de pouvoir utiliser des produits issus du textile qui ne sont pas exploitables en tant que fil. Alors ça pourrait être utilisé en mettant ça, par exemple, on s'en servirait pour faire des noppes, on peut imaginer, ou autre, dans le cardet, ou les teindre et pour pouvoir avoir des couleurs différentes, parce que par exemple, quand on est les fileuses peuvent réintroduire des fils comme ça. Mais on peut s'en servir voilà, pour faire du rembourrage. Et on peut s'en servir pour faire de l'isolation ou que sais-je. Parce qu'elle est relativement douce, en fait. De manière surprenante, c'est relativement doux. Donc, à mon avis, bon, alors le rendu ici effilé, c'est pas la même chose. Mais ça ne doit pas être, ça doit être des blouses. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un mélange de mérinos ou un mouton de ce style-là. Maintenant, on a du fil du jard. Alors, vous ne le voyez probablement pas parce que c'est blanc. Le jard, c'est quoi? Ce sont les fils plus épais, un peu comme nous, nos cils, qui se retrouvent dans les toisons. Donc, je trouve du jard dans ce fil-là, en fait. Et donc, le jard, c'est pas très agréable parce que c'est ça qui fait que ça pique. Donc, voilà. Le rembourrage. J'ai divergé, mais c'est le rembourrage. Vous pouvez utiliser du polyfil si vous voulez, et du plastique. Rien ne vous oblige à utiliser de la laine, parce que évidemment la laine, ça peut attirer les mites. Alors théoriquement non, mais si vous stockez ça et que vous les oubliez, bon, ça peut être problématique. Allons-y. Donc, je pars sur ce fil-ci. J'ai décidé que j'allais faire une citrouille avec celle-ci. Alors, les aiguilles. Chose que je ne vous ai pas dit, c'est que les aiguilles, il faut prendre un numéro largement inférieur à ce que vous allez tricoter, parce qu'il faut savoir que il faut que ce soit dense. Parce que si ce n'est pas dense, votre bourrage va ressortir par les mailles. Donc, faites attention à ce que vous allez tricoter. Et prendre, par exemple, si vous devez partir sur le fil que, par exemple, moi, la citrouille que j'ai tricoté, je l'ai tricoté en 4,5, alors qu'il est préconisé du 7, 8. Et comme le fil est très creux, j'ai préféré serrer très fort. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus rouge que le fil de base. C'est parce que, comme j'ai tricoté serré, il y a plus de fil, le mérinos qui est un peu rose-rouge, qui ressort plus, et on a l'impression qu'en fait, c'est pas la même laine. Or, c'est la même laine, c'est juste parce que c'est beaucoup plus dense. Donc, choisissez des aiguilles qui soient en dessous du diamètre préconisé, largement pour pouvoir tricoter serré. Alors c'est le cas pour tout. Quand vous allez tricoter des petits personnages, tricoter plus serré que vous ne tricotez de l'âge, parce que sinon le bourrage va se voir et ça va être moche. Le montage que je montre ici, donc on parle sur le montage. Le montage que je montre ici, c'est un montage que j'ai déjà détaillé en long et en large dans la vidéo qui est ici, qui est la vidéo sur le montage en circulaire. Ça s'appelle le Amy Hawkers Caston. Et ce montage-là, c'est un montage qu'on le retrouve de base dans les amigurumi au crochet. En fait, on va faire ce qu'on appelle un nœud magique. Pas un nœud, un cercle magique, magic ring. Et vous allez tricoter
et ici crocheter les mailles. Alors, plutôt que de faire des chaînes, on va monter 6 mailles sur votre crochet. Donc, la première, on fait une maille, 2. Alors, je ne le détaille pas en détail parce que allez voir la vidéo, ça ne sert à rien, sinon on ne s'en sortira jamais. Si je dois détailler toutes les techniques de cette vidéo-ci, on ne s'en sortira jamais. Donc, je fais, non, c'est 7 mailles, c'est pas 6. 7 mailles. Je me trompe avec un autre patron. Donc, 5, 6 et 7. Donc, voilà. On a monté nos 7 mailles. Alors, le fil accroche, ça commence bien. Donc, voilà. On va transférer ces mailles-ci sur mes aiguilles double pointe. Donc, alors, je vais transférer ici 1, 2, 3, 4. Alors, 4 d'un côté et 3 de l'autre. Alors, si c'est plus facile pour vous de tout transférer d'abord sur une aiguille avant de jouer, allez-y. Hein. Voilà, ainsi on se débarrasse du crochet. Donc, je vais ici mettre sur 3 mailles sur mon aiguille, ma deuxième aiguille. Vous pouvez partir, si vous avez plus facile de partir en rond d'abord, faites partir en rond. Vous placez un marqueur. Alors, ici, j'ai mis cette émail. Donc, si vous êtes en circulaire, vous allez placer un marqueur, sinon vous ne vous y retrouverez pas. Je n'ai pas besoin de ça, moi, sur mes aiguilles double pointe, puisque forcément, j'ai 4 mailles et 3 mailles de l'autre côté. Je saurai où est mon début de rang. Donc, on a cette grande boucle ici, et on va tirer, parce qu'on va fermer. Alors, faire ça proprement. Voilà, donc je ferme. Voilà. J'ai fermé mon cercle. Et on va tricoter en rond. Alors, dans quel sens est-ce que je dois aller ? Mon fil est là, je dois tourner mes aiguilles comme ça. J'ai fait attention de ne pas tricoter parce que ça m'arrive souvent. Le fil de queue, en fait, qui n'est pas le fil de montage. Premier rang, qu'est-ce qu'on va faire? Premier rang, vous allez augmenter dès le départ. Alors, j'espère que mes aiguilles ne vous embêteront pas parce que forcément, ça fait du bruit. Donc, comment va-t-on augmenter? On va faire des augmentations barrées. Donc, on tricote une bas et on tricote la deuxième par l'arrière du brin. Et on va faire ça tout le rang. Donc, on va passer de 7 à 14 mailles. Voilà, nous avons nos 14 mailles sur nos deux aiguilles. Je vais ensuite tricoter un rang à l'endroit. Voilà, on a nos 14 mailles. On a fait notre rang à l'endroit. On attaque la deuxième série d'augmentations. On va encore faire des augmentations barrées. Et ces augmentations barrées, on va faire non plus toutes les mailles, mais une maille sur deux. Donc, on tricote la première maille à l'endroit. Et on tricote la suivante en augmentation barrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous avons 21 mailles. Donc notre cercle commence à se montrer. Alors je suis désolée pour le bruit des aiguilles. Voilà, le cercle, alors si vous avez des trous, c'est pas bien grave. Au début, ça, de toute façon, c'est la partie qui va rentrer dans laquelle vous allez placer la tige que vous allez faire en I-cord. Alors, le rang suivant, ça va être des rangs à l'endroit. Vous allez faire 2 rangs tout à l'endroit.
Ensuite, nous allons tricoter non pas une maille sur 2, mais une maille sur 3. Donc on va augmenter plutôt d'une maille sur 2 et d'une maille sur 3 et pas d'une maille sur 2. Donc nous tricotons les 2 premières mailles à l'endroit. Et la troisième, on fait une augmentation barrée. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Augmentation barrée. Voilà. Donc, de 3 mailles, vous en avez 4 maintenant. Et vous allez devoir obtenir 28 mailles. Comme vous le voyez ici, j'ai mon cercle qui commence à se former. Vous avez fait vos augmentations, vous avez 28 mailles. Maintenant, on va établir les côtes, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la citrouille, en fait, il y a des côtes. Donc, on va tricoter en côte 2-2 les premiers rangs. Vous allez tricoter 3 rangs en côte 2-2. Donc, vous allez commencer par 2 mailles en droit. Une, 2, 2 mailles envers. Une, 2. Et vous allez tricoter 3 rangs comme ceci. Et voilà, on a notre centre qui commence vraiment à bien se former. Regardez, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de plus maintenant? En fait, on va augmenter entre les mailles endroits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à chaque colonne de mailles endroit, vous allez ajouter 2 mailles. Donc, on va faire encore des augmentations barrées. Donc, 1, 2 sur les 2 mailles endroit. Donc, dans les 2 mailles endroit, vous en faites 4. Et puis, vous allez tricoter à l'envers. 2 mailles endroit, augmentation barrée. Donc, une augmentation barrée dans la première maille endroit, une augmentation barrée dans la deuxième maille endroit, et puis 2 mailles envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Vous obtenez donc 42 mailles. À partir d'ici, vous allez tricoter 3 rangs dans ces fameuses côtes, mais non plus 2 mailles endroit, 2 mailles envers, mais 4 mailles endroit, 2 mailles envers, pendant 3 rangs. Donc, je prenne le bon fil. 1, 2, 3, 4, 2 mailles envers. Et ainsi de suite pendant 3 rangs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a fini notre base de citrouille ici. On va faire une dernière fois un set d'augmentation et puis on va tricoter le corps de la citrouille. Donc ce dernier set d'augmentation, comment est-ce que vous allez le faire? Vous allez augmenter encore une fois sur les côtes et vous allez transformer vos côtes 4-2 en côtes 6-2. Donc ici, je ne choisis pas de faire des augmentations barrées, mais des augmentations intercalaires parce que vous avez un petit peu plus de place et ça va être plus joli, que ce que on a fait jusqu'à présent. Donc je fais une augmentation intercalaire orientée à droite. Je tricote une maille, donc je fais une maille en droit, une augmentation intercalaire. Je tricote 2 mailles en droit, je fais une autre augmentation intercalaire orientée à gauche cette fois-ci, peu importe, hein, ça ne se voit pas, sur un fil aussi gros ça ne se voit pas, mais les augmentations intercalaires sont un peu plus discrètes que les augmentations barrées, et sur cette partie-ci ça se voit un tout petit peu plus, donc j'ai choisi de faire des augmentations intercalaires. Donc ici, 2 mailles envers, donc je répète, une maille en droit, et une augmentation intercalaire orientée à gauche. J'ai dit l'inverse, mais c'est pas grave. Une augmentation, 2 mailles en droit, une augmentation intercalaire orientée à droite. Voilà. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous obtenons donc 56 mailles. Et là maintenant, vous allez faire le corps de votre citrouille, c'est-à-dire que vous allez tricoter 6 mailles en droit, 2 mailles envers, 6 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. jusqu'à la fin du rang, 16 fois. Donc on va faire 16 rangs où ça va faire en fait un tube tout droit. Et après, on va envisager de faire les diminutions. En avant, pour les 16 mailles, les 16 rangs, pas les 16 mailles, les 16 rangs pas à l'endroit, sans augmentation, tout droit en fait. Donc 16 fois une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
et 2 maillons verts. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 2 maillons verts. Ainsi de suite, et vous faites ça 16 fois pour obtenir le corps de la citrouille. Et voilà, on a fait le corps de notre citrouille. Maintenant, on va aborder la série du dessus, qui est ici en dessous, et nous allons faire des diminutions. Donc, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous allez transformer vos côtes 6, 2 en côtes 4, 2. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire une maille endroit, un jeté, jeté, tricoté, pour faire une augmentation, une diminution orientée vers la gauche, 2 mailles endroits ensemble, et on tricote la suivante, 2 mailles envers. Alors, ici, ne vous étonnez pas si elle est torse, c'est parce qu'en fait, je travaille mes côtes pour qu'elles soient moins distendues sur le côté. Parce que je me suis rendu compte que ce fil-ci, en fait, est assez élastique, et donc j'ai des côtes un peu bizarres. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste un petit exemple. Regardez, on voit la différence entre mes côtes ici, qui sont tricotées normalement, et les côtes ici, serrées un peu plus, où je fais... je vais vous montrer juste après. Donc ici, sur mes colonnes de mailles endroit, je fais diminution orientée à gauche, donc SSK, GGT, 2 mailles endroit ensemble. Et en fait, la fameuse côte pour la resserrer, pour qu'elle soit moins distendue, je fais ma maille, en fait, elle était torse au départ, donc je fais ma maille envers, et au lieu de faire la maille envers comme ça, je l'inverse pour qu'il y ait moins de fil. Voilà. Donc je répète, on diminue, une maille endroit, SSK, GGT, 2 mailles endroit ensemble, et la maille ici, on la fait à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, pour pouvoir avoir une maille endroit qui soit moins bizarroïde sur le côté. Donc j'ai fait différents essais parce que le fil est un peu particulier, donc pour que ce soit un peu plus joli, même si ça n'a pas une fondamentale importance, surtout que c'est quelque chose que vous allez vraiment soumettre à pression, comment dire, à tension, parce que vous allez le bourrer. Donc vous allez faire vos diminutions comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc maintenant, nous n'avons plus 56 mailles, mais nous n'en avons plus que 42. Vous allez tricoter maintenant 2 rangs de côtes 4, 2 pour pouvoir former le dessus de la citrouille. Donc, on a nos 2 rangs de 4, 2. On va tricoter 1, 2, 3, 4, maille envers, 1, 2, et puis 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, et puis 2 mailles envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang pendant 2 rangs. Rang suivant, on va encore diminuer une fois de plus, parce qu'on ferme le dessus de la citrouille. On va faire donc maintenant GGT, donc glisser, glisser, tricoter. Donc diminution orientée vers la gauche, et puis 2 mailles endroit ensemble. Je crois que j'ai dit l'inverse dans la vidéo tout à l'heure en disant orienté à gauche, orienté à droite. J'ai des problèmes de latéralisation, il n'y a rien à faire, qui font que j'inverse souvent diminution, augmentation et droite et gauche. Donc, on parle d'augmentation orientée à gauche et d'augmentation orientée de diminution. Quand je vous dis que j'ai des problèmes, diminution orientée à gauche et diminution orientée à droite. Donc, on finit notre rang comme ceci, et puis après, on va rembourrer.
On a fini nos diminutions. Maintenant, on va faire un rang classique de côte de 2, un seul, et puis on va encore diminuer une fois pour obtenir 21 mailles. Et là, on rembourse aux 21 mailles. Il faut rembourrer quand vous avez 21 mailles, pas après, parce que sinon, ça va être compliqué. Et voilà, on en est au stade du rembourrage. Donc, j'ai fait toutes les diminutions nécessaires. Je vais faire le dernier rang de diminution. Donc, le dernier rang de diminution, c'est tricoter 2 mailles endroits ensemble. Alors là, on ne se tracasse plus de respecter les côtes, mais ce n'est pas grave. Donc, 2 mailles de diminution ensemble, 2 mailles endroits, 2 mailles de diminution ensemble, donc 2 mailles endroits ensemble, 2 mailles endroits, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc, vous verrez qu'il y a quand même un changement de luminosité, parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci technique qui fait que cette partie-ci n'a pas été enregistrée. Donc, nous sommes bien tard le soir. Donc, c'est légèrement différent. On n'est plus dans journée. Donc, j'ai dû refilmer en vitesse cette partie-ci, refaire une troisième citrouille, parce que là, c'est la troisième, outre les petits essais, pour pouvoir vous présenter quelque chose de potable. Donc, voilà, nous avons nos 21 diminutions. Et alors, ici, on va rembourrer. Je vais prendre ma bourre. Je bourre ma citrouille. Alors, il faut bourrer bien dense, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc là, c'est un peu limite, je n'ai pas tout à fait assez. Alors, vous faites attention de ne pas embarquer le fil, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, il faut vraiment bourrer. Là, c'est trop peu, en fait. Je sens bien que c'est trop peu, c'est trop mou. Donc, j'en prends encore un petit peu. Je vais encore bourrer. Voilà. Je vais peut-être encore pouvoir en mettre encore un petit peu. Voilà. Là, je pense que ça devrait être bon. Donc, je répartis la bourre correctement. Et on va faire notre dernier rang de diminution. Donc, on va tricoter 2 mailles endroits ensemble tout le long du rang pour obtenir 14 mailles. Et on ne va pas jusqu'à cette maille parce que on va fermer pour que ça ne fasse pas une pointe. Sinon, ça va faire une pointe. Ça ne va pas être joli. Je vais y arriver. Donc, 2 mailles endroits ensemble. On y arrive jusqu'à la fin du rang. En fait, je dis rang à chaque fois, mais objectivement, c'est plutôt... Enfin, c'est un tour plutôt qu'un rang. Parce que forcément, on n'est pas en aller-retour, donc on fait plutôt des tours que des rangs. Même si ici, je vous ai parlé de rang. Donc, on a fait un côté, on fait l'autre côté. Alors, ça commence à devenir étroit et difficile sur les aiguilles. Alors, mes aiguilles, elles font beaucoup de bruit. Hein. Ça, c'est le désinconvénient d'utiliser du métal. C'est que quand on tricote comme ça à bout de bras, parce que je ne tricote pas comme ça normalement d'habitude, moi je tricote avec les mains très près du corps. Mais pour vous montrer, je ne peux pas le faire. Donc forcément, ça fait plus de bruit qu'habituellement. C'est bien difficile, hein. C'est vraiment la partie un peu plus compliquée parce que les mailles sont serrées, vous avez le rembourrage de l'autre côté. On va y arriver. Voilà. Voilà, tiens, à mon avis, j'ai fait 3 mailles. J'ai une maille qui me manque, c'est pas grave, on va la tricoter toute seule. Une erreur, c'est pas bien grave. Hein. Donc, à mon avis, j'ai diminué d'une maille de trop au rang précédent. Et c'est l'occasion pour sortir vos aiguilles à tapisserie. Alors, je vais prendre ma plus petite plutôt que la plus grosse. Je pense qu'avec la plus petite, ça ira. Surtout qu'elle n'est pas énorme, la citrouille. Alors, vous allez rentrer les fils. Vous allez donc passer le fil à l'intérieur des mailles, mais il faut couper une longueur suffisante de fil. Eh bien, vous allez calculer environ 4 fois le tour de la citrouille. 1, 2, 3. J'ai pris l'aiguille avec, mais c'est pas grave. Et 4.
avec un tout petit peu plus, parce qu'en fait, je vais vous montrer, en fait, on va former la citrouille avec le fil. Parce que là, ça ne ressemble pas encore vraiment à une citrouille. Donc, je vais retirer tout ça. Là, ça ressemble plus à des quartiers de mandarine ou d'orange, donc qu'à une citrouille. Je vais passer mon fil à travers mon aiguille à tapisserie et à travers mes aiguilles, à travers mes mailles, pas mes aiguilles. Donc, une. Voilà. J'ai même 11 mailles au lieu de 14. Donc à mon avis, je me suis dans la précipitation, j'ai tricoté 2 séries d'augmentation de trop, c'est pas bien grave. Hein. Donc on passe, comme je vous l'ai dit, dans la maille, dans toutes les mailles. Et alors on va tirer le fil en faisant attention de ne pas faire de nœuds, comme je suis en train de faire. Comme ceci. Voilà, pour bien serrer. Voilà. Alors ici, voilà. Voilà, pour bien serrer. Alors pour sécuriser, moi en général, je fais un deuxième tour dans l'intérieur des mailles. Comme ça. Ainsi, c'est bien sécurisé. On fait ça sur les dessus de bonnet pour être certain que ça soit bien sécurisé. Voilà. Alors, voilà, j'ai ma boule. Je répartis ma bourre correctement. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite pour lui donner un aspect de citrouille? Eh bien, le fil dont je vous ai parlé, je vais le mettre ici le long des côtes et je vais piquer ici à la base. Et je vais passer mon aiguille au travers. Alors, comme le bourrage est assez dense, ce n'est pas la partie la plus facile à faire. Quand vous regardez, oh là là, hop, voilà. Et on tire. Vous tirez bien. Voilà. Mais bien. Quand je dis bien, il faut que vous ayez vraiment quelque chose. Vous avez un fossé qui se crée ici. Enfin, un fossé. Vous faites la maille, le tour suivant. Vous piquez de nouveau au milieu et vous faites ressortir de ce côté-ci. Quand je dis que c'est pas simple, le milieu est là. Compliqué, hein? Voilà. Alors j'ai fait tomber, je vais serrer bien fort, mais j'ai fait tomber mon aiguille. Donc mon brin, il n'est pas au bon endroit, l'endroit doit être là. Donc je tire, voilà. Non, c'est pas le bon endroit, c'est l'autre à côté. Voilà, ici, je tire pour former la deuxième partie de la citrouille. Suivant, on fait la même chose, on va ici au milieu, on revient, ça devient un peu plus facile. Voilà, on tire. Suivant. On tire de nouveau. Vous voyez, vous avez votre citrouille qui commence à se former. Hop. On tire de nouveau. C'est pour ça que c'est important de bien bourrer, parce qu'ainsi vous avez quelque chose de relativement dense. Et on est à la dernière. Et voilà. Alors, si ce n'est pas suffisamment bien marqué à votre goût, vous pouvez repasser une deuxième fois. Ici, ça va, je trouve ça bien. Je répartis un peu la bourre pour que ça ait une belle forme. Et je vais rentrer mes fils, une fois de plus, donc je pique. Je rentre
je pique encore une fois. Voilà. Et je rentre mes fils comme je peux. Et je finis. Oula, voilà, je tire un peu trop fort. Et je finalise. Regardez, j'ai gardé un peu trop de fil en piquant à l'intérieur et en ressortant au milieu d'une maille. Ainsi, le fil va être à l'intérieur et il n'aura pas tendance à ressortir. Donc ça, c'est une manière de vraiment faire de manière à ce que le fil ne sorte pas. Alors, vous appuyez clairement ici pour couper à ras. Ne coupez pas dans le fil. Et voilà. Et votre citrouille est prête. On n'a plus qu'à faire l'i-cord. Pour faire mon i-cord, je n'ai pas besoin de 3 aiguilles, j'en ai besoin que de 2. On va faire un i-cord sur 4 mailles et pas sur 3 pour l'avoir suffisamment large. On va monter 4 mailles, donc garder une longueur suffisante de fil pour pouvoir rentrer les fils. Donc on va monter 4 mailles. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Et on va les tricoter. Alors, on bascule de l'autre côté. Hop, voilà. En fait, le but, c'est de faire passer le fil, ce fil-ci de ce côté-ci, de manière à enrouler les mailles l'une sur l'autre. Donc, on va tricoter 1. Et on tricote toujours à l'endroit. 2, 3, 4, puisqu'on ne tourne jamais son travail. On glisse. Et on tricote de nouveau face endroit vers vous. Donc 1. Et je ne suis pas sur le bon fil, donc ça ne va pas aller. 1, 2, 3 et 4. Alors je serre ici. Et on repart dans l'autre sens. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez formé une petite tige de 3, 6, 8 rangs. Donc vous allez faire 8 rangs en i-cord. Voilà, j'ai fini mon petit i-cord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez couper votre fil en gardant une longueur suffisante. Hop. Vous allez prendre votre fil, vous le mettez sur votre aiguille à laine et vous allez passer vos fils dans les mailles de manière à fermer l'i-cord. Voilà, hop. Voilà, ainsi on a fermé l'i-cord et il n'est pas tout à fait parfait, mais c'est pas bien grave. Alors à la limite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quand c'est pas tout à fait bien correct, on prend notre fil ici et on le passe. Je regarde où c'est. C'est surtout le début qui n'est pas très bien serré. Je passe d'un côté et de l'autre mon fil. Ça permet de rentrer les fils par la même occasion. Hop. Voilà. Vous le fermez artificiellement en fait en joignant les deux côtés. Que ce soit plus joli. Voilà. Et moi, je passe à l'intérieur pour finaliser et rentrer ce fil-là. Voilà. Hop, voilà, je coupe cette partie-ci. Ne vous trompez pas de fil parce que sinon vous serez embêté, ça va se défaire. Voilà. Et ce fil-ci, je vais me servir de ceci pour rentrer l'i-cord, pour fixer la tige à la citrouille. Je passe mon fil, hop, si ça veut bien, parce que c'est vraiment franchement serré là, à partir de ça. Voilà. Et on fixe, on repasse le fil à l'intérieur, une deuxième fois. Je pique dans la base de l'i-cord. Hop, et je le pique une troisième fois. Voilà. Et je le rentre par l'intérieur. Hop, zut, ça a lâché. Vous avez compris le principe.
Je le rentre par l'intérieur en fait pour cacher le fil à l'intérieur de la citrouille. Voilà, et je coupe à ras. Alors j'appuie un peu pour que le fil ne ressorte pas. Je coupe à ras. Voilà. Et voilà votre citrouille. Voilà 2 petites citrouilles. Alors j'ai utilisé, alors vous la reformez, hein, vous lui donnez un petit look sympa. J'ai utilisé ici de la Wool Addict, je ne sais même plus. Le nom de celui-là, il est ici, Happiness. Donc un mélange de polyamide et de coton. Et vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc l'importance de bien bourrer, c'est pour pouvoir bien serrer par la suite et avoir un rendu sympa. Donc voici nos 2 petites citrouilles. En conclusion, voilà, on a nos 2 petites citrouilles quasiment identiques, une un tout petit peu plus petite que l'autre, c'est normal parce que en fait l'échantillon de celle-ci c'est du 12 mailles au 10 cm, là c'est du 17, non 17, du 18. Donc elle est un tout petit peu plus petite que celle-ci. Vous avez vu, je l'ai bien bourrée, hein, parce que sinon après on ne sait pas donner la forme que l'on a envie. Il n'y aura pas de patron pour ceci. Je vous ai fait une vidéo YouTube extensive. Sur la vidéo, il y a les explications rang par rang. Je ne pourrai pas mettre en description le patron, forcément, parce que j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de caractère. Mais lisez, franchement, c'est très facile. Et si vraiment vous êtes très perdu, ce que vous faites, eh bien, vous allez sur Instagram, ouais, sur Ravelry, parce que Ravelry, il y a plein de patrons de ce style-là. Alors, ils ne commandent pas nécessairement par un Emily, Hawker, Caston, etc. Il y en a qui commencent en faisant que des côtes et ils serrent à la base et au-dessus. Vous allez voir plein de vidéos, il y a plein de vidéos qui circulent pour le moment sur les comment faire des petites citrouilles au tricot. Il y a des Reels, il y a des TikTok, il y a des vidéos YouTube. Moi, c'était ma petite contribution pour faire une vidéo un peu marrante pour Halloween. Que dire de plus? Voilà, n'hésitez pas à faire ça comme vous en avez envie. Si vous avez tricoté la citrouille, partagez-la s'il vous plaît, ça me ferait plaisir de voir que je ne fais pas des vidéos dans le vent et que ça me... Voilà, j'aime bien que vous partagiez, c'est ce que j'aime bien faire quand je fais des vidéos, c'est le partage en fait. Donc, n'hésitez pas à poster ça sur Instagram si vous êtes sur Instagram, sur Facebook si vous êtes sur Facebook, sur mon groupe Ravelry si vous êtes sur Ravelry. Je mets tout ça ici en description, hein, de toute façon, mon Instagram, mon Facebook, ceci n'est pas un podcast. N'hésitez pas à utiliser vos restes de laine. Amusez-vous. C'est fun à faire. Vous avez vu, voilà, en clair. La vidéo, elle est courte. Enfin, courte, entre guillemets. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais moi, j'ai mis 1h30 pour faire une citrouille en réel, parce que je l'ai fait en réel. Je l'ai commencé devant vous et les 16 rangs. Forcément, j'ai coupé ma caméra pour ne pas faire tourner la caméra dans le vide. Mais ça m'a pris 1h30 à faire, maximum, entre le montage, les rangs à monter. Donc, franchement, c'est sympa à faire. Et puis, il y a de quoi s'amuser à faire plein de petites décos. Que de vous dire de plus? La semaine prochaine, mercredi 1er novembre, je mets en ligne le Mystorical. Le patron sera, enfin pas le patron, l'introduction du patron sera mise en ligne, ainsi qu'il y aura une ouverture des groupes Discord et du groupe Ravelry. Donc le Mystorical, vous ne savez pas ce que c'est qu'un Mystorical, j'ai fait une vidéo sur le sujet. J'en ai parlé dans le live avec Mathilde sur Instagram. Donc si vous êtes sur Instagram, vous pouvez le revisionner, ce live. Il y aura donc possibilité de faire soit avec les box. Alors, on est à court de box parce que les goodies sont des produits qui sont des produits de saison, donc on est à court. Il n'y a plus de box, on ne s'attendait pas à un tel succès, mais il n'y en a plus. Mais par contre, il y a possibilité maintenant d'acheter juste les fils, donc de la Ninae. Si vous n'avez pas envie de faire ça en lin, rien ne vous empêche d'utiliser autre chose. Je mettrai dans la description et vous aurez une introduction pour choisir vos fils. Les groupes Discord et Ravelry seront là pour ça. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai un gros récapitulatif la semaine prochaine, parce que la vidéo de la semaine prochaine sera sur le Mystorical. Je vous montrerai les coloris, etc. etc. Donc ce sera l'occasion de pouvoir peut-être vous lancer, vous avez envie de vous lancer, et tout ce que je vous dis là maintenant sera expliqué de manière extensive dans la vidéo de la semaine prochaine. On se retrouve aussi au Ch'ti Bazar le 11 et 12 novembre. Je serai présente, je ne donne pas de cours parce qu'il n'y a pas la place au salon cette fois-ci. Donc, je ne serai là présente qu'en stand, en fait. Il y aura Pérégrine, il y aura Pérégrine Air. Donc, j'aurai un réapprovisionnement d'ici peu pour les quelques écheveaux.
Voilà, après il y aura plus de l'AR, clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'est de faire des collections, capsules et des collections éphémères et puis il y aura autre chose, pour le prochain salon. Donc je serai présente, il y aura Mathilde de Naticea, donc si vous avez envie d'acheter, si vous avez eu l'occasion d'avoir votre box, et que vous avez les derniers box qui restent, parce que là, vraiment, on est vraiment à la fin de la fin. Si, n'hésitez pas à demander un enlèvement au Ch'ti Bazar, on vous les donnera. Il y aura des kits de fil qui seront présents, le samedi avec Mathilde. Si vous avez besoin d'un enlèvement, pareil, vous commandez, que vous avez envie d'enlever au Ch'ti Bazar, n'hésitez pas à la notifier. Il y aura Sylvain qui passera aussi pour venir vous dire un coucou aussi. Donc voilà, pour celles qui ont l'occasion d'aller au Ch'ti Bazar, c'est l'occasion de venir me voir. N'hésitez pas, je ne mords pas. Donc n'hésitez pas à me dire oui, coucou, ça me fait toujours plaisir. Donc sinon, ben, partagez comme d'habitude, aimez. Commenter, parce que moi, ça m'aide dans l'algorithme et j'aime bien que ben, mon travail soit reconnu, ne fût-ce que partagé, ça me fait plaisir. Et ce sera à la semaine prochaine.